Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Audrey, Pauline et moi-même allons vous présenter un exemple de conduite du changement à travers l'entreprise Lego, que vous connaissez tous, hein. Nous avons tous grandi avec ces jeux, ces briques de plastique, ces licences comme Star Wars ou la NASA pour les plus collectionneurs d'entre vous. Mais la présentation de l'entreprise ne va pas durer très longtemps. Lego est une entreprise danoise. Bon, pour ceux qui ne savent pas où est le Danemark, bah, regardez sur la présentation, c'est sur la carte. C'est une entreprise qui est connue mondialement depuis des décennies pour ses jouets tournés vers la construction sur des thèmes nombreux et variés. Lego a toujours eu un succès retentissant et même nos parents y jouaient déjà quand ils étaient enfants. L'histoire de Lego n'a pas toujours été très rose. Alors en effet, au début du XXIe siècle, un immense bouleversement au niveau mondial va complètement changer la façon dont le divertissement est donné aux enfants et aux plus jeunes, à tel point que ce dernier aura quasiment raison de notre chère entreprise danoise qui était à deux doigts à l'époque, et ce n'est pas une blague, de vraiment mettre la clé sous la porte. Et ce bouleversement, c'est le numérique. En effet, de plus en plus, le divertissement va se ranger du côté des nouvelles technologies et les entreprises vont vouloir accéder à tout prix à ces nouveautés afin de perdurer dans le temps, mais aussi pour se faire une place dans ce monde tout nouveau pour elles. Et Lego ne va pas échapper à la règle. Il va devoir faire de même pour ne pas sombrer après des décennies de succès auprès des plus jeunes. Il faut bien se figurer que ça n'a pas du tout été une tâche simple pour Lego. Parce que l'entreprise devait composer avec un tout nouvel environnement dont on ne connaissait absolument rien, et ces jeux de construction pour enfants dont l'intérêt était justement de pouvoir concevoir soi-même ces jeux de manière physique et réelle et non pas virtuelle. Il est donc évident que Lego a dû revoir totalement l'organisation de son offre de manière globale, de ne plus seulement faire des jouets physiques, mais bien de s'adapter au virtuel, en comparaison avec d'autres entreprises qui, elles, par contre, se sont créées à ce moment-là, et dont les organisations et le fonctionnement en interne ont été directement façonnés pour le numérique. Comme Facebook pour les réseaux sociaux ou bien le e-commerce avec Alibaba, eBay, Le Bon Coin et bien évidemment Amazon. Autrement dit, des entreprises créées durant cette période et ayant bouleversé le monde à travers le numérique et dont le succès retentissant peut encore se voir de nos jours. Il est donc intéressant d'étudier le cas de Lego, car il permet de voir comment une entreprise qui a bâti son succès sur de petites briques de plastique peut-elle attirer l'attention du public à l'ère digitale, à travers un changement concret de son offre, mais aussi de son organisation afin de pouvoir se calquer sur l'environnement numérique. Dans les années 90, l'entreprise Lego est confrontée à deux majeurs problèmes: la concurrence et le vieillissement de ce modèle d'entreprise. Pour y faire face, Lego développe une méthode de conduite du changement, Lego Serious Play. Nous allons donc voir ce processus de mise en œuvre. Cette solution est basée principalement sur les théories du constructivisme. Pendant 1 à 2 jours maximum, on constitue des groupes de plusieurs personnes sans tenir compte de leur niveau hiérarchique et on leur laisse des Legos. Avec ceci, ils doivent créer des métaphores et en effet, les constructions catalysent les processus de réflexion et d'innovation. Lego Serious Play permet de penser avec ses mains, mais ne s'arrête pas là. Grâce à cette méthode, chaque groupe doit apprendre à bâtir ensemble. Tous les participants sont à égalité. Cette méthode permet donc de résoudre à la fois des problèmes de crise dans l'entreprise, mais aussi de régler tout ce qui relève de la dynamique RH dans un projet. Lego Serious Play fonctionne si bien que le groupe crée Discovery, une société de conseil pour proposer cette solution aux autres entreprises. En 2011, la fondation Lego prend la suite et diffuse la méthode auprès de consultants devenus formateurs. Aujourd'hui, on les appelle les facilitateurs et ils sont plus de 500 dans le monde à la mettre en œuvre. Une fois établie, cette solution a tout de suite plu. Plusieurs dirigeants ont appelé justement ces facilitateurs pour mettre cette méthode dans leur propre entreprise. On peut donc penser que cette solution ne rencontre aucun problème. En réalité, c'est une fois appliquée que cette méthode peut rencontrer deux difficultés. Avoir l'esprit ouvert, jouer à un jeu, quand bien même sérieux, peut parfois poser problème à certains. Ils pensent que cela est futile et chronophage. Et aussi, se remettre en question. Chacun est sur le même pied d'égalité et parfois le travail des plus hauts passés est un peu remis en cause. Il faut que ceux-ci sachent se remettre en question. En s'adaptant au changement du marché de la société, Lego a diversifié ses produits. On retrouve des dessins animés ou des jeux vidéo Lego. Mais Lego agit aussi pour accompagner les autres entreprises au changement, notamment grâce au Lego Serious Play dont Pauline a parlé.
Cette méthode, Lego Serious Play, permet de stimuler la créativité et l'intelligence collective. Elle favorise le passage à l'innovation et améliore la cohésion ainsi que l'engagement des équipes. Elle s'adapte à de multiples problématiques afin de les résoudre de manière collective. L'entreprise Crea Design, filiale du groupe BJ Participation, a expérimenté la méthode Lego Serious Play pour favoriser les échanges et fluidifier la communication au sein des équipes. 2 groupes de 8 se sont alors exprimés, chacun sur une des problématiques, et ont joué le jeu en participant à cette activité. Le fondateur de l'entreprise, Patrice Jay, a témoigné qu'après 1 journée et demie, les résultats ont été probants. Il a affirmé que cet atelier implique d'avoir l'esprit ouvert car il met en évidence des informations qui ne font pas toujours plaisir à entendre. Cela a conduit à une remise en question de la part du dirigeant. Il est convaincu de l'utilité de ce jeu sérieux. Il semblerait que Lego soit un bon exemple d'une entreprise qui a su s'adapter au changement en développant son activité pour l'adapter à l'ère digitale tout en conservant le cœur de son activité, les briques plastiques. Ils ont réussi à innover et à repérer les signaux montrant que l'activité de l'entreprise s'essoufflait afin de la diversifier. Il faut toutefois toujours conserver ce qui est au cœur de l'activité, comme les briques dans le cas de Lego. La marque a d'ailleurs fait preuve d'innovation en s'associant récemment avec des influenceurs comme McFly et Carito qui ont entrepris de remplacer les meubles de l'appartement d'une autre youtubeuse, Lena Mafouf, avec des meubles faits en Lego. Cette vidéo, vue près de 7 millions de fois, montre que Lego s'adapte aux générations et fait preuve d'innovation en permanence.